7h26. Titre honorifique, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen à propos d'Emmanuel Macron, chef des armées. Nous en parlons avec vous, Jean-Baptiste Noé, à travers Le Monde. C'est votre rubrique depuis le début de l'année. Cette question est au cœur de la campagne des législatives. En cas de cohabitation, donc qui du président de la République ou du Premier ministre dirige l'armée et la diplomatie française? C'est un sujet important, effectivement, puisqu'on a eu droit à une sorte de cours de droit constitutionnel. Il y a d'un côté la Constitution qui est très claire, qui définit le rôle de chacun, puis après il y a la pratique. Le chef de l'État, le président de la République, est bien présenté en effet comme le chef des armées, ce qui veut donc dire que c'est lui qui peut engager la force militaire, c'est également lui qui nomme aux emplois militaires. Mais pour nommer aux emplois militaires, il faut que les décrets soient signés également par le ministre des Armées ou des Affaires étrangères, selon le cas. Donc c'est un chef d'armée, certes, mais qui n'est pas tout puissant. Il y a le Premier ministre qui peut également intervenir, et puis le président est également le maître de l'atome, en quelque sorte. C'est lui qui, in fine, décide ou non de l'emploi de la force atomique. Oui, alors donc le Premier ministre peut aussi intervenir dans des dossiers de relations internationales, de diplomatie? Alors en effet, l'article 20 dit que le gouvernement conduit la politique de la nation. Donc le Premier ministre s'occupe à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Il peut participer aux sommets internationaux. D'ailleurs, on l'a eu lors de la dernière cohabitation entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, où parfois les deux étaient présents à Bruxelles pour des sommets, ce qui d'ailleurs n'était jamais extrêmement simple. Et puis le Premier ministre est aussi responsable de la défense intérieure et extérieure. Ça, c'est aussi prévu par les textes. Donc en fait, tout le sujet, c'est la répartition des rôles. Il y a une sorte de zone grise. On parle de domaine réservé, mais ça, c'est plutôt une coutume, une tradition. Ce n'est pas écrit dans la Constitution. Oui, c'est ça. Alors, qu'en est-il de l'engagement de la France en Ukraine? S'il y avait un nouveau gouvernement, ça pourrait modifier ou pas les Effectivement, choses? là, on voit que c'est une ligne de fracture entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella, potentiel Premier ministre de cohabitation. Alors, il y a des engagements qui ont déjà été pris, sur lesquels le Parlement ne peut pas revenir, sur lesquels des textes ont été votés. Ensuite, un nouveau gouvernement pourrait très bien décider de réduire l'aide financière, d'ailleurs en invoquant le fait que les finances publiques sont un petit peu à sec. Et puis, il y a également la question des engagements militaires, notamment l'envoi des troupes. Ça doit être décidé par le ministre des Armées. C'est lui qui, in fine, valide la décision, doit signer la décision. Donc oui, le président est le chef des armées, mais quand il est en situation normale, c'est un chef des armées tout puissant. Avec une cohabitation, c'est un chef des armées limité. Oui, merci à vous, Jean-Baptiste Noé.